Et s'il existait une prière interdite, une prière qui accorde richesse et pouvoir en échange de sang humain? Ce garçon de 18 ans a murmuré et 2 jeunes femmes sont mortes. Londres, juin 2020, le monde est confiné. Les rues sont calmes, les parcs désertés. Mais, dans les ténèbres d'un parc nommé Foreign Country Park, un adolescent marche seul sous la lune. Il porte un sac à dos, à l'intérieur, une dague, un grimoire noirci par le temps et une enveloppe tachée de sang. Ce garçon, c'est Daniel Hussein, 18 ans, étudiant discret chez une famille pakistanaise sans antécédents criminels. Mais depuis plus d'1 an, Daniel a sombré dans une obsession, la magie noire. Pas de simple jeu de sorcellerie, il veut un véritable pacte démoniaque. Tout comme lorsqu'il découvre sur Internet un forum occulte nommé Becoming a Living God. Là, des inconnus échangent des rituels, des évocations, des pactes à signer en sang pour évoquer les anciens démons. L'un de ces noms revient souvent, Lucifuge Protocol, le grand chancelier de l'enfer. Selon la légende, il gouverne les trésors du monde et peut accorder fortune, pouvoir et visibilité au prix de sacrifices humains. Daniel imprime un modèle de contrat depuis le site. Il inscrit son nom, signe avec son sang et promet: je livrerai 6 âmes humaines dans les 6 mois. En échange, je demande la chance, l'anonymat et la richesse. Un soir, il part seul dans le parc. Enterre le contrat au pied d'un chêne. Il prononce à voix basse: je suis à toi, donne-moi les signes. Rien. Le vent se lève, puis une brume étrange l'entoure. Il croit entendre un rire, lointain, rauque, presque moqueur. Il rentre chez lui, tremblant mais excité. 2 jours plus tard, il achète un billet à gratter. Il gagne 175 pounds. Coïncidence? Pas pour lui. Pour Daniel, c'est la preuve que le pacte est réel. Dès lors, il commence à planifier ses premières victimes. 2 femmes inconnues, symboliques, il doit sacrifier pour mériter. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'il garde un journal. Et ce journal contient des détails glaçants sur ce qu'il prévoit. Et une chose encore plus inquiétante, il affirme que quelque chose le guide dans ses rêves. Pensez-vous que Daniel a vraiment été manipulé par une force surnaturelle ou était-il simplement consumé par sa propre folie? Ne manquez pas la partie 2, les âmes promises. On y découvre les premières cibles et les premières zones du mal.